La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'armée irakienne tente de libérer Mossoul en Irak. Mossoul, le fief de Daesh dans le pays. Notre envoyé spécial Gwendoline de Bono est avec les forces spéciales irakiennes. Écoutez ce document exceptionnel. C'était tout à l'heure à 7h. Alors que le major Salam et ses hommes regardent un plan dans la cour d'une maison, une voiture piégée explose devant le portail. Il y a la gerbe de flammes, il y a le blast, il y a la poussière. Au niveau du portail, 3 soldats gisent au sol. Parmi eux, le sergent Haïdar que tous ici aimaient. De rage, un des hommes frappe dans un mur. Ici, analyse le major, il faut mesurer chaque pas. Peu importe que Mossoul tombe en 2 jours ou 2 ans, dit-il. L'important, c'est que le sang de mes hommes coule le moins possible. Voilà, reportage impressionnant, étonnant que vous pouvez retrouver sur europe1.fr, signé de notre envoyé spécial à Mossoul en Irak, Gwendoline de Bono. Le rappeur Abdel Malik était ce matin mon invité. Il publie aujourd'hui un livre qui s'appelle Camus, l'art ou la révolte chez Fayard. Écoutez Abdel Malik à 7h45. Nous, tous, là où on doit travailler à la cohésion nationale. Tous, là où on doit comprendre que l'unité est la force et la division est la faiblesse. Voilà. Vous irez voter à la présidentielle, Abdel Malik ? Évidemment. Ouais. C'est important de voter ? Le seul pouvoir qui nous reste, c'est le fait tout d'un coup de dire ok, je vais exprimer ce pourquoi des gens se sont battus et ce qui fait qu'aujourd'hui on est dans une démocratie, dans une république, je vote. Et en votant, on peut faire avancer les choses et faire basculer les choses. Abdel Malik qui publie donc Camus, l'art de la révolte. Il nous raconte comment Camus l'a éclairé depuis son plus jeune âge. C'est publié chez Fayard. Jean-Frédéric Poisson était tout à l'heure le 7e invité des lundis de la primaire. Il a déclaré qu'il ne voterait pas pour le candidat socialiste au second tour de la présidentielle. Et ce, même s'il est face à Marine Le Pen. Écoutez, c'était tout à l'heure à 8h15. Je ne voterai pas socialiste, je ne l'ai jamais fait, je ne vois pas pourquoi je commencerai à 54 ans. Maintenant, encore une fois, je n'ai jamais, moi, fait partie de ceux qui disaient Nini, comme un certain nombre de mes concurrents de la primaire. Pas socialiste et pas Nini, il reste Marine Le Pen. Ça veut dire que si le projet de Madame Le Pen était cohérent avec les besoins de la France et qu'il respecte les valeurs qui sont les miennes, pourquoi pas. Mais comme la probabilité est extrêmement faible sur le sujet, je ne vois pas comment ce serait possible. Voilà, Jean-Frédéric Poisson, qui comme les 6 autres candidats à la primaire, participera au dernier débat le 17 novembre, 3 jours avant le premier tour. Ça se passera sur France 2 et sur Europe 1 avec David Pujadas et Jean-Pierre Elkabbach et en partenariat avec nos amis de la presse quotidienne régionale. Et puis dans quel état d'esprit se trouve Donald Trump à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote aux États-Unis? La réponse, c'était à 6h45 avec Xavier Yvon dans le kiosque. Il force ses conseillers à rester avec lui, à lui faire la conversation parce qu'il ne veut pas dormir, il ne veut pas se reposer, il ne veut pas se retrouver seul avec ses pensées. Il est trop angoissé. Oui, c'est le journaliste du New York Times qui a pu passer ces derniers jours avec lui qui le raconte. Sur scène, Donald Trump joue l'homme fort, sûr de sa victoire, mais en privé, il a constamment besoin d'être rassuré. Voilà donc pour cette élection américaine, je vous rappelle la nuit américaine d'Europe 1 de minuit à 9h du matin dans la nuit de mardi à mercredi.